Salut, c'est Chimène Badi. iPad Question by Printemps de Pérouge. Bonjour Chimène, aujourd'hui vous êtes plutôt d'humeur soul ou gospel? Étant donné que je sors du spectacle Gospel and Soul, j'ai envie de vous dire que je me sens d'humeur un peu des deux, mais dans la vie, je peux tout autant être soul que gospel, d'un jour à un autre, et être les deux aussi en même temps, ça dépend. Vous préférez chanter en français ou en anglais? J'aime les deux. Je crois que d'abord, à partir du moment où j'aime une chanson, qu'elle me touche, elle peut être dans n'importe quelle langue, ça me pose aucun souci de l'interpréter. À partir du moment où je comprends ce que je raconte. Après, effectivement, la langue française a un charme particulier. Et il y a des moments où, quand je me retrouve à faire des piano-voix avec des vieux titres de Brel ou de Piaf, je trouve que la magie de la langue française est quand même beaucoup plus forte. Parlez-nous de vous. J'ai le temps de dire beaucoup de choses ou pas? En fait, je suis une nana cool qui se prend pas la tête, qui travaille dur pour essayer de se dépasser et de faire de belles choses dans sa carrière. Une fille qui doute d'elle parfois et qui arrive aussi, et à qui il arrive aussi d'avoir confiance. Je suis exigeante, notamment envers moi-même. J'ai plein de défauts, mais plus de qualités. Et je suis une fille ouverte, tolérante et voilà. Et j'aime aller vers les autres et voilà. Et généreuse. C'est une vraie qualité. Et je suis chiante, très chiante. Ou bien préférée... Non, je ne vous parlerai pas de lui. Non, je ne vous parlerai pas de lui. Vous rêvez toujours d'un duo avec Stevie Wonder. Je crois que quand on aime un artiste autant que j'aime Stevie Wonder, je crois qu'on rêve d'un duo. On ne peut que rêver d'un duo toute une vie. Après, c'est de l'ordre de l'inaccessible. C'est très compliqué, mais j'ai confiance en la vie, en mes rêves, en mon étoile. Et si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas. Quel est votre album préféré en ce moment? C'est un album qui est sorti il y a quelques mois maintenant. C'est l'album d'Émilie Sandé, mais je l'écoute énormément. Il m'influence beaucoup et musicalement, je la trouve très très forte avec une voix vraiment exceptionnelle. Donc j'avoue que c'est un album que j'écoute en boucle. Et voilà, c'est le CD que j'ai été acheter parce que quand j'aime un artiste, j'aime bien avoir l'album avec les photos, les textes et tout. Donc voilà, je le mets dans ma voiture, je le mets à la maison, je le mets dans ma voiture, je l'écoute énormément. Et c'est une nana superbe. Écoutez Émilie Sandé, ça claque. Quel rapport entretenez-vous avec votre voix? Je la respecte. Je respecte énormément ma voix, mais en même temps, des fois, elle me fait peur. On peut être amis comme ennemis. Ça dépend de mon état d'esprit, de comment je suis. Mais ma voix si je suis pas bien, ma voix ne suit pas forcément. Si j'ai la pêche, que j'ai le moral, ma voix est là. Ça dépend. Donc, j'essaye de la respecter au plus possible, de dormir. Mais on s'entend bien. Généralement, on est plutôt main dans la main. Si vous avez le temps d'aller voir un concert, est-ce que ce serait un récital de Roberto Alagna, le dernier show de Céline Dion, ou AC/DC au Stade de France? Je dirais, j'irais bien voir le dernier show de Céline Dion, forcément, parce que c'est une nana extraordinaire pour qui j'ai un profond respect. Une artiste qui, au-delà d'une voix exceptionnelle, d'une technique qu'on lui connaît tous, c'est surtout, j'ai un grand respect pour son travail et tout ce qu'elle arrive à fournir en ayant une vie de famille et tout. Enfin bref, bravo quoi. Donc respect pour Céline. Céline et AC/DC au Stade de France, ça me déplairait pas en même temps. Donc ouais. Vos prochains projets, j'en ai plein et notamment, je suis en train de réfléchir très sérieusement à un futur album. J'ai plein d'idées. Je peux pas vous dévoiler quoi que ce soit aujourd'hui, c'est trop tôt, mais voilà, je sais que ce sera un album dans lequel on retrouvera énormément de ce que je suis et de ma personnalité vocale. Vous êtes heureuse sur scène? Ouais, c'est l'endroit où je suis le plus heureuse, c'est l'endroit où je me sens le plus à ma place. C'est certainement l'endroit où je me sens la plus forte et je sais pas, je me sens légitime d'être sur scène et pour moi c'est un bonheur incommensurable. Il y a pas de moment dans la vie qui ait pu me rendre. Il n'y a pas eu de moment dans la vie qui ait pu me rendre aussi plus heureuse que quand je suis montée sur scène. Donc ouais, la scène me rend très très heureuse.